bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Magic Square Brobdingnag MSB 23 Thunder Pioneer. Je cache pas vraiment pour leur nom, le Thunder Pioneer. Ça a un lien avec Prowl? J'en ai aucune idée. Donc oui, nous avons Prowl ici, une version petite légende, taille légende ou core maintenant que ça s'appelle, les petites tailles. De Prowl qui est très détaillé, très articulé, un peu à la Masterpiece un peu. Donc ouais, vraiment très cool. On a la boîte ici, rien de très particulier avec la boîte, il n'y a pas... Ouais, vraiment rien de superbe. Donc, perdons pas de temps avec la boîte et ouvrons. Donc on n'a rien d'autre ici. On a la figurine juste ici, on peut tout de suite ouvrir. Voilà, on va mettre de côté. On remet ça. Tout d'abord, on a les accessoires, instructions et cartes. Donc, on vient ici. On a les instructions, cartes et tout. Donc, la carte, bon, c'est juste une carte en plastoc. Moi, c'est pas mon gros fort avoir les cartes. Je suis pas un gros collectionneur de cartes. C'est en plastique, mini carte. Et statistique en arrière, art en avant. C'est tout. Donc, ouais. On a les instructions. Les instructions sont correctes, malgré que quelques étapes qui sont comme skippées, on dirait. Pendant la transformation, j'ai eu de la difficulté avec le positionnement des bras. Alors, j'ai regardé ici. Et en suivant les instructions, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs vraiment pas trop clairs, là, spécialement pour les bras ici. Je vais revenir là-dessus pendant la transformation. Alors, ouais. Et comme accessoire, on a... Bon, tout d'abord, on a des canons d'épaule. Donc, ils sont très petits. Ils sont bien peinturés et tout. On a une petite articulation. Les deux sont identiques. Donc, ouais, on peut pas enlever le bout. Il est peinturé métallique. On a un petit manche ici. Comme je dis, les deux sont pareils. Pour les assembler, on a les petits trous juste ici. En haut de son... En arrière de sa tête. Donc, on peut venir y brancher. Et ouais, c'est tellement petit. Voilà. On en a un. On vient manger le deuxième. Voilà. Donc on a les deux canons. Et puis comme je dis, on peut les articuler haut et bas. Et ouais. Et finalement, on a aussi le fusil de Prowl. Donc très style G1. Rien de très particulier, autre qu'il est en plastique noir. On a comme une barre ici sur le côté que j'ai l'impression qu'on peut brancher à quelque part, mais j'ai aucunement trouvé où la brancher. Donc, ouais, on peut évidemment lui donner dans la main. Et voilà. Donc, on a Prowl tout armé et prêt. Donc, évidemment, quand on sort de la boîte, on peut régler les portières ici. Donc les portières peuvent bouger. Et ça, c'est un de mes problèmes. Les portières bougent un petit peu lousse. Donc, surtout celle-ci est un petit peu beaucoup plus lousse. On peut les bouger vers l'arrière un peu. Ou vers l'avant. Donc, quand même bien. Et sinon, on peut avoir vraiment très beau. Beaucoup de peinture, mais je trouve qu'il en manque encore un peu plus. Donc, on devrait peut-être avoir des insignes ici sur les épaules. En avant, un signe de police ou autobo. Plus de trucs ici et là, donc je sais pas, il est beau, mais on dirait que j'en voudrais plus. C'était moi qui est trop gâté là. On a la tête ici, beau détail, les yeux bleus, crisse rouge. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter haut, bas et tourner aussi, mais bon, avec les missiles sur les côtés, c'est un petit peu difficile, mais oui, ça se fait. Donc, ouais, on a bord joint ici à l'épaule, on a une rotation au coude, on a double joint au coude, sans problème pour l'articulation. Le poignet un peu pivoté. Les hanches, on a une rotation, les jambes peuvent faire la split, coup de pied avant, coup de pied arrière, rotation ici à la cuisse. Le genou peut plier 90 degrés et le pied est sur multiples articulations, donc sur les côtés, en avant, en haut, en bas, pas de problème. Mon gros problème également ici, c'est que le joint est supposé brancher ici, mais on peut voir ça se déconnecte tellement facilement et ouais. C'est faire attention aux jambes.
pas attention, mais c'est genre, attendez-vous que ça se défait très facilement pour les jambes, là, lorsque vous êtes articulé Prowl, là. Donc voilà, on a Prowl. Comme comparaison, on a le New Age Prowl ici. Et on a le Trans Iron, je crois que ça s'appelait, la compagnie. Donc on a 3 ici. Donc New Age, Magic Square et Trans Iron. Donc celle-ci est, je sais même pas c'est qui. Et on a ici pour le plaisir mon Masterpiece. Donc on a plusieurs. Donc ouais, c'est ça que je dis avec le Masterpiece. Bon, Masterpiece, il y a beaucoup d'autocollants là, mais c'est ça que je voulais dire. Des insignes ici sur les bras et tout. Là. Donc ouais, bon, je gâte un petit peu. Alors, on enlève ces deux-là. Et on peut passer maintenant à la transformation. Donc, transformation relativement très simple et très similaire au Masterpiece. D'ailleurs, pas mal toutes les Prowl ont plus ou moins la même transformation depuis récemment. Là. Donc, ouais. Tout d'abord, on enlève ses armes. On peut laisser ses canons ici sur le capot, mais je vais les enlever juste pour le plaisir. Donc, voilà. Pour la tête, tout d'abord, on la tourne de l'autre côté. Les portières, on les met droites. Les bras, on les met droits. Comme ça. On amène la petite ligne ici vers l'avant, comme ça. Et on prend le bras, on le pivote de l'autre côté ici. Et on prend le poignet et on le pivote le poignet de l'autre côté complètement. Donc on refait ici. On prend le bras, on pivote de l'autre côté complètement. Pour que le coude soit vers le haut. Et on prend le poignet et on le pivote complètement de l'autre côté. Comme ça. Ensuite, on prend le poignet et on le rabaisse comme ça. Et on rabaisse le petit flap ici comme ça. Même chose de l'autre côté. Comme ça et comme ça. Ensuite, on vient déclipser les bras ici. Et ça, c'est l'étape que les instructions semblent skipper. C'est pas évident. Donc, il faut juste déclipper ici. Ensuite, on vient ouvrir le capot ici en arrière. Comme ça. Et on vient sortir le flap ici. Comme ça. Ensuite, on a le capot qui vient flipper complètement vers l'arrière comme cela. On ouvre les roues. On ouvre les roues. On peut pousser la tête maintenant. Comme ça. Et rentrer la tête vers l'intérieur ici. Et un coup à l'intérieur, on la couche. Comme ça. On prend les bras, on les amène vers le haut. Comme cela. Et sur le coude, on replie vers l'intérieur comme ça. Même chose ici. Et là, j'ai un poignet qui est un petit peu à l'envers. Je crois que c'est lequel qui est bien. Là? Je crois que c'est lui qui est pas bien. Donc, on retourne ici la main. Donc, voilà, comme ça. On prend le tout. On ferme les portières tout d'abord. On ferme les portières. Et on vient insérer le tout ici à l'intérieur. On s'assure que les pneus sont dégagés. La main, je crois que c'était l'autre finalement. Donc on repivote la main comme cela vers l'intérieur. Pivote. Comme cela. Comme cela. Et on ramène le tout. Comme cela. Parfait. Ensuite, on laisse ça ouvert comme ça. On peut maintenant aller avec les jambes. Donc tout d'abord, on tourne la taille de l'autre côté. On tire la botte vers le bas comme ça. On tire la botte vers le bas comme ça. Le petit pot d'échappement ici, on le ramène vers l'intérieur. Le pot d'échappement, on le ramène comme ça. Ici, le panneau, on le ferme. On ferme le panneau ici. On lève la cuisse ici, on ramène vers l'avant. On lève la cuisse, on ramène vers l'avant. Et ensuite, on ramène ici. Donc, on a une articulation qui peut aller comme ça. Mais c'est pas celle-ci. Il faut la plier ici. Et là, on ramène le tout vers l'avant, comme cela. Donc, on tient ici. Comme je dis, on a une articulation ici. Mais il faut prendre ici, comme cela. On ramène vers l'intérieur. On branche les jambes. Et maintenant, il reste à tout brancher correctement. Donc, on a la portière ici qu'on vient clipper ici. On a la portière, on vient clipper ici. Voilà.
On a... Ici, ça l'a sorti. On a ici, pour le dessus, on a un petit peg qui va venir se brancher sur la portière ici. Donc, on branche, voilà. Et voilà, on a Prowl en mode véhicule complètement transformé. Donc, si vous voulez, on peut lui rajouter ces petits canons sur son capot. Personnellement, moi, c'est pas mon fort, mettre des armes sur les voitures, mais bon, voilà. J'ai pas trouvé, par contre, d'emplacement pour le canon ici. Comme je dis, il y a comme une ligne qui est très étrange ici sur le côté, mais j'ai pas trouvé où la brancher, alors... ouais, dommage. Les instructions ne mentionnent pas, mais voilà. On a la voiture de fait. Et elle est quand même très belle. On a des petits phares ici translucides. Le patrol ici. Les vitres peinturées bleues. Les lumières, les phares arrière. Donc, quand même bien de détails, mais j'en aurais aimé mieux, plus. Donc, ouais. Donc, ça roule. C'est une petite bagnole. On peut faire une comparaison maintenant avec ses amis. Donc, comparaison rapide, on a ici le Masterpiece Prowl. On a le Iron Trans qui est un petit peu plus gros. On dirait plus type Hot Wheels un peu. Je sais pas trop. Mais on a le New Age ici. Et le New Age, même si en mode robot, il était était peut-être 3/4 trop plus petit. On va voir ici qu'en mode bagnole, ils sont tous les deux pratiquement identiques. Donc bumper, pare-choc à pare-choc, là, sont presque identiques. Taille et tout, là, c'est vraiment assez incroyable. Et ouais, bon, c'est... Le Magic Ray, évidemment, c'est le meilleur. Il y a vraiment tous les problèmes réglés. Le problème avec lui, c'est le panneau ici, en arrière de la tête, qui se transforme, qui reste un panneau en arrière de la tête qui est problématique. Sinon, il est quand même très bien. J'aime beaucoup la peinture métallique des fenêtres que lui n'a pas, malheureusement. Les armes peuvent se serrer en mode véhicule sur lui, non lui. Bon, lui, j'aime vraiment pas les bourgeons ici, les portières, mais bon, il fait pas vraiment partie de la ligue. C'est vraiment pour ces deux-là ici qui sont maintenant les deux meilleurs, mais Prowl de type légende. Bon, le Masterpiece, c'est une classe à part, mais oui, un truc, c'est que toutes les transformations de Prowl depuis le Masterpiece utilisent la même transformation. Lui se transforme pareil comme lui, qui se transforme pareil comme lui, qui se transforme pareil comme le Masterpiece. Ils ont toutes la même transformation, c'est un petit peu plate. Je m'attendais à de quoi de mieux. Et oui, il y a des variantes, évidemment, mais essentiellement, c'est la même transformation pour tous les Prowl qu'on a eu récemment, là, ici, third party, puisque Hasbro, ils font d'autres, bref. Mais oui, le Magic Square, le tout nouveau, quand même le meilleur jusqu'à maintenant. Autre que les portières sont un petit peu lousses en mode robot et que le derrière des jambes qui clippent moins bien, mais reste qu'il est très beau. Et ouais, je recommande quand même très fortement. Sinon, le New Age est quand même très bien aussi, mais c'est vraiment lui le meilleur jusqu'à maintenant, là, le Magic Square. Et ouais, pour les intéressés, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo si vous êtes intéressé à vous le procurer. Et ouais, je vous le recommande, quand même très bien. Rien de super révolutionnaire, comme je dis, la transformation est identique à tous les autres Prowl, mais il règle quelques petits bémols que les autres avaient pour rendre lui le meilleur. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.